Donc, lors de son interview, Gérard a parlé assez succinctement de l'école de l'Onde du Dragon, qui est dispensée par maître Thierry Doctrinal. Et je sais que tu as suivi en parallèle de l'aïkido cet enseignement. Peux-tu aborder ce sujet et puis nous dire aussi également, pour toi, qu'est-ce que ça vient apporter en plus dans les techniques d'aïkido? Ok, alors, merci pour cette question Jean-François. C'est assez facile pour moi de répondre à ça parce que c'est moi qui vais faire rencontrer Thierry. Alors je crois qu'il n'aimerait pas trop qu'on l'appelle maître Thierry Doctrinal, même si je le taquine et que je l'appelle sensei, maître, je sais pas. Enfin, si un jour tu le rencontres, je lui laisse le soin de dire comment il préférait qu'on l'appelle. L'histoire, elle est assez intéressante. Moi, je suis pas trop fan des arts internes et puis tout ce qui est tout le côté un peu spirituel. Moi, j'ai besoin de concret. Alors, c'est pour ça que voilà, mon passé boxe, c'était quelque chose d'assez concret pour moi. Si j'arrive à l'aïkido, malgré tout, il y a quand même toujours le contact physique. Il y a toujours la contre-force, malgré tout, même s'il ne faut pas pousser, pas tirer, on a un partenaire et donc du coup il faut vivre avec. Et puis il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai recherché un petit peu dans mes notes, j'ai un ami qui me parle d'un professeur chinois. Là je pense qu'on peut vraiment dire maître Howard Choi, qui est installé en Allemagne et qui dispense quelques rares formations, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et il me dit, il vient à Nantes, il faut absolument que tu ailles voir ce type-là parce que vraiment ce qu'il fait c'est fort. Et donc je vais regarder un petit peu sur internet, c'est facile, hein, on a des outils digitaux qui nous permettent d'avoir accès très vite et de se rendre compte en tout cas. Et là, tout de suite, je vais être touché. C'est vraiment quelqu'un qui m'a impressionné. Je vais m'inscrire. Et donc, ouais, une quinzaine d'années, je crois que c'est en 2009-2010. Je vais m'inscrire à une formation à Nantes. Et qui invite Howard Choi? Thierry Doctrinal. Donc Thierry Doctrinal, il est installé sur Nantes. Il a monté son école, effectivement, qui s'appelle l'école de l'Onde du Dragon. Et donc, dans le cadre de son école, il invite son professeur, son maître, un de ses maîtres, parce qu'il a deux maîtres principaux, qui est Howard Choi et Mantak Chia. Pour ceux qui pratiquent un peu le Qigong, je pense que ça parle, parce que c'est des gens qui... Enfin, en tout cas, Mantak Chia a écrit beaucoup de livres, et donc il est très connu. Howard Choi, beaucoup moins, mais parce que en Chine... on lui a demandé de ne pas trop s'exprimer. Bref, j'en dirai pas beaucoup plus sur le sujet. Et donc, je vais faire cette formation qui était la formation des 5 animaux, qui est un Qigong assez célèbre, mais donc du coup qui est dispensé par Maître Howard Choi, pour lequel d'ailleurs je vais recevoir la certification. Howard Choi même me pousse à transmettre et à enseigner. Je vais finalement jamais enseigner parce que le Qigong, ça va m'apporter beaucoup en termes de stabilité. Enfin, ça va m'apporter, mais je vais plutôt moi prendre ça comme une discipline connexe à l'aïkido. Je reste quand même fidèle à ma discipline de prédilection qui est l'aïkido. Mais je vais rencontrer donc à cette occasion Thierry Doctrinal, on va déjeuner ensemble, on va partager, évidemment je lui fais part de l'aïkido, il en avait pratiqué un tout petit peu quand il était plus jeune, il est très intéressé, et il me dit il faut que tu viennes étudier l'Onde du Dragon avec moi parce que ça va changer ton aïkido. Alors, à l'époque, je me dis quand même, lui il est un peu gonflé quoi, parce que dans un cadre un peu...
privé où il fait venir un maître pour enseigner le Qigong, Maître Howard Choi, qui est vraiment waouh, high level. Et lui, il me vend son truc. Je me dis quand même, il est un peu gonflé. Et puis, encore une fois, on parlait tout à l'heure de bifurcation, il n'y a pas de hasard. Les bifurcations, elles sont là, on les voit pas, on les prend pas. Et tout de suite là, je la vois, mais je la prends pas parce que vraiment, le personnage là, je trouve que... Et à la fois, il y a une ambivalence. Je trouve le type intéressant, il a des choses à dire vraiment très intéressantes, et en même temps, sa façon de faire, elle est un peu malhabile. Et donc, sur ce moment-là, ça va un peu freiner mes ardeurs. Et donc, je vais laisser passer un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Et donc, peut-être je reprends contact avec lui, peut-être en 2011, en 2012. Et puis là, il me dit, écoute, si tu viens étudier avec moi, je vais faire une formation entre guillemets professionnelle. C'est-à-dire que dans la formation de l'Onde du Dragon, c'est une formation de 3 ans, il y a de la médecine chinoise, il y a des Qigong, il y a beaucoup de choses. Il me dit, j'ai bien compris que pour toi, c'est qu'est-ce que l'Onde du Dragon pourrait amener dans ta pratique de l'aïkido. Ben, si ça te convient, je vais faire une formation en 2 ans et on va faire que l'Onde du Dragon. Donc, on enlève le Qigong, ou en tout cas la majorité, et puis on enlève aussi la médecine chinoise. Et là, je dis, ok, banco. Et donc, on va partir dans cette aventure à l'époque. Alors évidemment, je ne suis pas tout seul, hein, mais on n'est pas très très nombreux. Il va y avoir d'ailleurs notre ami commun Eric d'Europe, qui va vite quitter le bateau parce que c'est finalement pas trop ce qu'il recherche, et donc très vite il va quitter le groupe, mais ça nous permet quand même de toujours pouvoir échanger encore aujourd'hui, et c'est aussi toujours intéressant. Et puis il va y avoir des gens du Qigong, des gens du Kung Fu, et puis des gens d'une discipline, le Song Mudo, un art coréen que je ne connais pas très très bien, assez intéressant, assez aérien, enfin c'est pas un art non plus compétitif, mais enfin, je crois qu'ils ont des passages de grade, mais c'est assez intéressant. Et donc je vais suivre cette formation avec Thierry pendant 2 ans, et là on va devenir amis tous les deux, mais vraiment une relation. Je vais participer avec lui modestement, il me demande beaucoup de choses par rapport aux arts martiaux, par rapport notamment les passages de grade. Il voudrait dans son école mettre en place un système d'évaluation pour pouvoir structurer un petit peu l'école. Et donc il me demande de réfléchir comment il pourrait donner des grades, quels pourraient être les critères pour délivrer les grades, etc. Et donc ensemble, voilà, on va bosser là-dessus. On va travailler sur aussi, on va ensemble structurer un peu, on va créer les printemps de l'Onde du Dragon, on va échanger, on va faire des cours aussi tous les deux. Je vais avoir cette chance de participer, de pratiquer avec lui, même à titre privatif. Et rapidement, donc Thierry, il dispense 2 choses dans l'école. Il a les formations, qui sont les formations longues, donc plutôt les formations de 3 ans, et il y a des stages de week-end, et puis aussi il a les cours hebdomadaires, en tout cas à cette époque-là, parce que maintenant il n'y en a plus. Et puis il veut libérer du temps, et donc il va me demander très vite, je crois que ma formation elle n'est pas terminée, qu'il me demande déjà de reprendre un cours hebdomadaire à Nantes. Et ma grande générosité, ma grande mansuétude, je vais accepter. Alors en même temps, c'était aussi une bonne expérience, parce que je faisais un cours, je crois que c'était le mercredi entre midi et 2, j'avais 20 ou 25 personnes, je dois passer derrière Thierry, donc c'est quand même pas facile. Et au début, j'essaye de faire du doctrinal, mais ça marche pas bien. Et puis à un moment donné, je me dis, je vais faire du David Richard, ça sera quand même mieux. Et puis là, d'un seul coup, ça a quand même bien mieux fonctionné. Donc on va faire ça pendant 2 ans, puis bref, ça va un peu s'essouffler. Puis en fait, lui c'est un professionnel, il va falloir que moi je passe aussi un brevet pour pouvoir être facturé. Et moi j'ai pas envie vraiment d'être payé parce que je fais ça à titre bénévole, parce que ça enrichit ma pratique. Bref, et puis qu'est-ce qui fait que je vais rester à l'Onde du Dragon? C'est que, je précise que l'Onde du Dragon, c'est pas du Qigong. L'Onde du Dragon, il a formalisé une pédagogie
sur l'utilisation du corps sur un plan biomécanique. Alors on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Et puis sur un plan plus spirituel, la circulation des énergies, la maîtrise du Qi, puisque en chinois on parle de Qi, si nous en Aïkido on parle de Qi, mais en fait on parle de la même chose. Et en tout cas, j'ai le sentiment rapidement que grâce à cette pédagogie, je peux retrouver le bon chemin. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en Aïkido, on est des chercheurs, et par moments, on arrive à trouver une technique et on se dit « Waouh, je viens de faire un truc là, c'était super ». Et souvent, je ne sais pas comment j'ai fait, j'arrive pas à le retrouver. Et donc, on galère, on patauge, on essaye de refaire, et puis ça vient pas et on n'y arrive pas. Et je dis pas qu'avec le nom du dragon, on sait faire de l'aïkido, restons modestes, mais néanmoins, ça amène un éclairage sur la direction qu'il faudrait prendre pour essayer de trouver, en tout cas, le chemin pour une pratique un peu plus juste, un peu plus unie, un peu plus cohérente dans la direction. Enfin, tu vas peut-être me contredire, mais est-ce que c'est une manière d'aborder la pratique de l'aïkido avec une utilisation du corps différente des mouvements classiques? Enfin, moi, c'est ce que je ressens par rapport au travail que nous fait faire Gérard. Et je dis, tiens, c'est effectivement, j'ai senti des choses différentes dans la manière d'utiliser le corps pour faire les techniques qu'on a l'habitude de faire d'une certaine manière. Oui, alors je suis assez d'accord avec ça. Enfin, c'est effectivement comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va pratiquer de façon différente, c'est qu'on va avoir une prise de conscience de comment j'utilise mon corps. C'est-à-dire, Thierry Doctrinal, par exemple, dans les premières choses qui m'ont frappé et qui cite et qui renouvelle régulièrement dans ses formations, c'est l'onde du dragon, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire, il ne faut plus faire comme on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire dans notre éducation occidentale, on se met dans un fauteuil et puis on suit, par mimétisme, en utilisant les neurones miroirs, on suit notre professeur qui est en face, il nous guide et on reproduit. Très bien. Le problème, c'est que quand le professeur il n'est plus là, eh ben, on ne sait plus le faire, on n'y arrive plus. Et donc, lui nous enseigne en disant, voilà, le changement de paradigme, je vais vous donner un chemin, des consignes en tout cas pour aller sur ce chemin, essayez d'appliquer la consigne. Ça veut dire que si ça m'impose un état d'esprit différent, une concentration différente, un travail sur moi et une appréhension différente, c'est que je ne fais pas comme mon professeur. Bien sûr qu'il y a des mouvements où c'est quand même plus facile de visualiser ce qu'il fait, d'essayer de le reproduire. Mais par exemple, je ne sais pas, concentre-toi, mets-toi debout au sommet du talon, ben ça ne se voit pas. Et je suis bien obligé d'intégrer la consigne pour essayer de vivre cette expérience, de positionner le haut corps debout au sommet du talon. Voilà. Par exemple, mais aussi, encore une fois, moi je suis quelqu'un de très curieux et je vais même, on en reparle après, mais aller même un petit peu plus loin dans la démarche, c'est que dans le déroulé de toute la pédagogie de la formation complète de l'onde du dragon, on passe par un certain nombre de phases et il y a une phase par exemple de l'utilisation des muscles. Et les muscles, on va se rendre compte simplement, et alors c'est intéressant parce que le muscle, c'est vraiment, quand on parle des muscles, c'est les tissus mous en général du corps humain. Dans les disciplines, si on prend par exemple le judo, on voit bien que les techniques de judo, c'est attraper, saisir, immobiliser, contrôler, et on comprend bien l'utilité de maîtriser l'effort musculaire dit concentrique, l'effort de rétractation, l'effort volontaire pour immobiliser le partenaire ou le projeter.
Et en Aïkido, en fait, on nous enseigne depuis le début, c'est qu'il faut essayer, justement, pour pouvoir pratiquer tous ensemble, de ne pas utiliser la puissance musculaire. Donc, on va privilégier l'effort musculaire excentrique, c'est-à-dire l'effort d'étirement, l'effort musculaire antagoniste, qui n'est pas un effort volontaire. Alors, en fait, ça marche pareil, sauf que on se rend compte, et là on pourrait faire des démonstrations, on se rend compte que l'utilisation de cette prise de conscience, si je vais privilégier l'effort excentrique, je vais mettre moins de volonté, moins d'intention dans l'utilisation de mon muscle, et donc du coup je vais pratiquer de façon plus relaxe. Et quand j'utilise un effort musculaire concentrique, j'ai tout mon corps qui se rétracte. Alors que quand j'utilise un effort musculaire excentrique, d'étirement, d'allongement, mon corps est plus détendu et il maintient quand même un effort musculaire. Alors on pourrait aller un petit peu plus loin dans le développement parce que on parle d'efforts musculaires même isométriques, parce que c'est peut-être même celui-là qui serait peut-être le plus adapté à notre discipline de l'aïkido, c'est-à-dire c'est un muscle qui est allongé mais dans toutes les directions, il prend toute sa place. Les Chinois parlent de la recherche du Pang. Alors il y a le Song, c'est connecter, relâcher, fait partie de la pédagogie de l'onde du dragon. Connecter, relâcher, on est connecté à la terre et on est relâché. On appuie au sommet des talons, je tiens debout. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans je tiens debout, dans un déséquilibre maîtrisé avec les muscles. Je tiens debout parce que je m'abandonne à ma structure et je suis au point d'équilibre où je peux tenir debout sans effort. Ça change quand même beaucoup de choses. Et on ne nous a jamais enseigné ça. C'est-à-dire qu'on compense, on est sur le muscle parce qu'on contrôle. C'est rassurant aussi de maîtriser et de contrôler. Et les Chinois viennent rajouter à ça cette notion de Pang, c'est gonfler comme une voile, c'est le coton autour de l'acier. Et cette image du muscle, tissu mou, autour de l'os, qui serait l'acier, comme un muscle qui est en isométrie, c'est-à-dire qu'à la fois il est étiré, mais pas dans l'excès, parce que ça peut générer des tendinites. Donc il est étiré à sa place et il est gonflé aussi dans toutes les directions pour utiliser la majorité de sa capacité. Et bien quand on utilise ça en aïkido, alors c'est pas qu'il faut faire de l'isométrie pour faire de l'aïkido, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que le focus de la pédagogie de l'onde du dragon, en tout cas un des aspects, c'est de prendre conscience comment utiliser différemment, alors mieux, oui, probablement, parce que je pense qu'il y a aussi, comment dirais-je, un côté pédagogique pour le corps, de mieux être, de mieux se tenir. Je ne vais pas dire qu'on va se soigner en se tenant mieux, mais en tout cas, on a moins mal au dos, on a moins mal aux genoux, etc. Et qui fait que si on arrive à adapter quotidiennement, évidemment, cette pédagogie, je pense que ça... Enfin, je pense pas d'ailleurs, parce que maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que j'étudie et que je continue à étudier. Cette pédagogie, ça nous enseigne beaucoup sur notre être au quotidien. Voilà. Si ça répond un petit peu à tes questions. Alors donc je suis Thierry, donc Thierry Doctrinal. Je pense qu'on devient amis. Et puis naturellement, c'est vrai qu'on en parle régulièrement et je lui parle de mon professeur Gérard Blaise d'Aïkido. Et puis inversement aussi, quand je me retrouve notamment en stage et notamment à l'étranger, je partage évidemment avec mon professeur Gérard et je lui dis quand même, voilà, il y a des choses intéressantes. Et je sens qu'il y a une espèce d'attirance en tout cas, et qu'il pourrait y avoir un intérêt commun. Et donc je suggère à l'un et à l'autre d'organiser une rencontre. Et évidemment ça va se faire bien entendu. Et donc je vais emmener il y a quelques années, je ne sais pas, peut-être il y a 5-6 ans, c'était un petit peu avant le coronavirus. Et je vais emmener Thierry Doctrinal à Paris et on va passer une journée avec Gérard.
Une journée de discussion et d'échange, on va casser la croûte. Et puis Gérard, alors bon, évidemment, avait déjà entendu, je lui avais un petit peu vendu l'école de Langue du Dragon. Et puis Thierry a fini de le convaincre, et donc ils se mettent d'accord, et donc Gérard va engager un processus d'accompagnement avec Thierry, où il va venir à Nantes, donc depuis 5-6 ans, assez régulièrement, suivre en cours privé l'enseignement de Thierry. Alors, je vais les accompagner au début, puis vite je vais leur foutre la paix, parce que en fait Thierry va aider Gérard sur des corrections. C'est-à-dire évidemment avec les années où on a tous pris des habitudes, alors il n'y a pas de jugement, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, simplement on a pris des habitudes. Et puis Thierry va aider Gérard, donc il ne va pas lui enseigner la pédagogie de Langue du Dragon, il va plutôt lui transmettre pendant des cours privés qui durent 2-3 heures, lui transmettre des corrections pour aider Gérard dans sa recherche et dans sa pratique de l'aïkido. Et puis avec le temps, ils vont continuer les échanges. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils sont beaucoup plus dans du partage d'expérience. Donc Gérard continue à venir régulièrement à Nantes. Il y voit effectivement un intérêt d'échange et de partage. Et dans une recherche un peu plus précise sur le côté un peu spirituel, circulation des énergies, etc. Et donc Gérard apporte ça maintenant dans les stages. Il parle beaucoup de Thierry, il parle beaucoup de son enseignement. Il y a beaucoup de pratiquants aussi de l'aïkido qui sont venus rencontrer Thierry, suivre son enseignement, et je trouve que c'est une richesse. En tout cas, j'espère que dans les années, ça va aussi porter ses fruits sur la cohésion du groupe, pour qu'on soit tous ensemble un peu dans la même direction de recherche et dans la même direction d'études.